à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec le récent finaliste du top 14 pour une nouvelle revue d'effectifs. On s'attaque aujourd'hui à l'ASM Clermont-Auvergne. L'ASM qui a réalisé un mercato assez calme, on va dire. Très peu d'arrivées, surtout des Joker Coupe du Monde pour remplacer les nombreux joueurs qui vont s'en aller. Du côté des arrivées, donc, on notera Duane Aolele qui arrive en tant que pilier, donc en tant que Joker Coupe du Monde. Mike Tadger, le talonneur de 30 ans, arrive du côté de Grenoble. Georges Méric arrive lui des Harlequins pour jouer en deuxième ligne. Faifili Levavé arrive lui aussi en tant que Joker Coupe du Monde, tout comme Rudy Page, le demi de mêlée de 29 ans. Jack McIntyre arrive lui d'Agen. Et enfin, Engelbrecht arrive pour jouer au centre en tant que Joker Coupe du Monde lui aussi. Au niveau des départs, Michael Simutoga part à Grenoble. Benjamin Kaiser a joué son dernier match lors de la finale du top 14 puisqu'il prend sa retraite. Tout comme Flip van der Merwe. Corentin Astier part à Montauban. Damien Chouli à Perpignan. William Hutto s'en va du côté de Vannes. Patricio Fernandez s'en va au Loup, on parlera du Loup dès demain. Dorian Laverne s'en va à Aix. Et enfin, Rémi Lamera est parti du côté de Bordeaux. Ce qui nous donne quand même un effectif assez complet, malgré le fait que beaucoup de joueurs partent à la Coupe du Monde. On retrouvera au poste de talonneur John Lugia, Mike Tadger et Johan Beheregaray. Au poste de pilier, on retrouvera Zirakashvili, Aolele, Loni Ouila, c'est pas facile à dire, Rabat Slimani, Étienne Falgou, Beka Kakabadze, et après quelques espoirs qui pourront faire leurs apparitions comme Falatea ou encore Beria ou Valentin Simutoga, mais lui est très jeune. En deuxième ligne, on retrouvera Sitaleki Timani. On retrouvera également l'international français Sébastien Vahamaina, Georges Méric, Paul Gédrasiak ou encore Jaco Van Tonder. En troisième ligne, on retrouvera Naoulou Nisao, Faifili Levavé, Fritz Lee, Alexandre Lapendry, Peseli Yato, qui s'en ira lui bien sûr à la Coupe du Monde avec les Fidji, Arthur Ituria, Judy Kael Cancorier ou encore quelques jeunes comme Alexandre Fischer par exemple. À la mêlée, on retrouvera Greg Ledlow, Morgan Parra, Rudy Page et Charlie Cassan. À l'ouverture, on aura Camille Lopez toujours là avec Jack McIntyre. Au centre, Wesley Fofana qui sera là avec Nakalevu, Engelbrecht ou encore Georges Moala. À l'aile, on retrouvera Rémi Grosso, Peter Betham, Tim Nanai Williams, le polyvalent qui peut jouer aussi en 10 ou au centre. On retrouvera Ali Verratti Raka et bien sûr Damien Penaud qui lui partira à la Coupe du Monde. À l'arrière, Isaiah Toeava, Nick Abendanon et Setariki Twikuvu. Voilà pour l'effectif des Clermontois la saison prochaine, ce qui nous donne un 15 type avec en première ligne Falgou, Ouloudia et Slimani. En deuxième ligne, Timani Vahamaina. En troisième ligne, Ituria, Lapendry et Yato. Une charnière Para Lopez, vous commencez à en avoir l'habitude. Sur les ailes, Penaud et Raka. Au centre, Fofana, Moala. Et à l'arrière, Toeava. Très peu de changements par rapport à la saison passée. La saison passée, deuxième, ils ont fini les Clermontois en s'inclinant en finale contre le Stade Toulousain qui était au-dessus la saison passée. Ils vont essayer de faire mieux cette saison en allant chercher le titre de champion de France. Ils joueront la Champions Cup, les Clermontois, ils sont dans la poule de l'Ulster, des Harlequins et de Bath. Donc ça devrait quand même le faire pour Clermont. On va parler maintenant du calendrier des Clermontois. Ils vont jouer 2 matchs amicaux le vendredi 9 août à Limoges face à La Rochelle. Et enfin à Issoire, on en parlera là aussi demain, puisque ça sera face au Loup le vendredi 16 août dans le Puy-de-Dôme. Ils entameront ensuite le championnat face à La Rochelle. On en a déjà parlé de nos amis rochelais. Les cotes sont toujours sur Parion Web. Clermont à 25, La Rochelle 3,10, le match nul à 20. Voilà pour ce qui est des cotes. La suite du calendrier pour les Clermontois, après cette réception de La Rochelle, ils iront du côté de Bayonne le 31 août, où il fait encore beau, ça sera sympa pour eux.
Un déplacement un peu moins sympa puisqu'il fera beaucoup moins beau du côté de Brive avant de recevoir la section paloise le 14 septembre. Euh, le choc face au Stade Toulousain, ça sera le 9 novembre, à noter dans vos agendas, du côté de Toulouse. Ils finiront l'année avec une réception de Castres le 28 décembre avant de rentamer cette saison face au Racing à la U Arena le 4 janvier. Le match retour du véritable choc de ce championnat, ça sera l'avant-dernière journée. C'est assez important ça. Ça sera le 30 mai, Clermont-Stade Toulousain, le 30 mai, avant de conclure le 6 juin à La Rochelle pour les Clermontois. Voilà les amis pour ce qui concerne le club de l'Auvergne qui a réalisé une très belle saison l'année passée. Ils vont essayer de faire aussi bien cette année, voire mieux, je l'ai dit tout à l'heure en allant chercher le titre de champion de France. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de la saison passée, de la saison qui arrive, du recrutement, de l'ASM. L'ASM qui a été un peu malheureux. Alors ils ont quand même remporté le titre européen, ils ont remporté la Challenge Cup la saison passée. Donc c'est quand même une très très belle saison pour les Clermontois. Mais ils n'ont pas réussi à aller chercher le titre de champion de France. Donc forcément, ça fait des déçus. Voilà les amis pour Clermont. On se retrouve dès demain pour parler du Loup. Le Loup qui va avoir une très très grosse équipe cette saison. Et donc, on se retrouvera également à la fin de toutes les 14 vidéos de Top 14. Donc, pour faire le classement final de ces équipes, je vous rappelle que les équipes n'ont pas été classées dans un ordre particulier. J'ai commencé avec les 2 promus et après, ça a été un peu dans le désordre. Je vous parlerai donc du classement. Je vous rappelle également que ces avis ne sont que les miens, hein. Vous pouvez avoir les vôtres également. Donc n'hésitez pas à les partager en commentaire. Ce sont des avis le plus objectifs possible. Et donc voilà pour l'ASM Clermont. Bonne fin de journée les amis et puis on se dit à demain pour parler du Loup. Ciao ciao.